Si je ne parle pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Celui qui va vous aider ne viendra pas à vous. Alléluia. Amen. Eh bien, il fier. Ça fait 4 passages. Ils disent la même chose. Aider. Igual à l'homme. Ça veut dire que la mission du Saint-Esprit, le grand objectif pour lequel Dieu envoie le Saint-Esprit, c'est qu'il viendra pour nous aider. Écoutez-moi. Sans l'Esprit de Dieu, tous les hommes sont incapables. Tu peux recevoir Jésus, tu peux être en Dieu, mais sans l'Esprit de Dieu, tu es incapable. Les disciples avaient suivi Jésus pendant plus de 3 ans. Pour les former, pour faire le miracle au milieu d'eux, jusqu'à l'accomplissement de l'œuvre salvatrice de Jésus, jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus, les disciples, Pierre, Jean, Jacques, ils ont vu avec ils ont vu ce que Jésus a fait. Mais jusqu'à ce niveau, ils sont encore impuissants. Ils sont encore dans leur incapacité. Ils sont incapables. Et on l'a vu à différents endroits. Arrivé à un niveau, Jésus est allé sur une montagne. Il est allé avec 3 disciples. Ils sont allés sur la montagne. Jésus n'était pas là. Mais un homme était venu avec son enfant qui était malade. Ils ont prié. Mais sans solution. Mais quand Jésus est venu, Jésus n'avait même pas encore parlé. Et l'Esprit a crié et est sorti de cet enfant. Qu'est-ce que nous avons vu là? Nous avons vu l'impuissance dans la vie des disciples. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider, afin que nous soyons puissants, afin que nous soyons des vaillants, afin que nous soyons des héros sur cette terre. Écoute, Jésus n'a pas fait l'œuvre de salut hormis le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que Jésus arrive. L'œuvre pour laquelle il est venu, il n'a pas encore fait. Mais quand Jésus fut baptisé, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit, comme une colombe, est descendu sur lui. Il est entré en Jésus. Et en ce moment, Jésus a commencé l'œuvre. Jusqu'à ce que Jésus attendait avant de commencer l'œuvre. Il attendait l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus connaissait sa place. Il sait qu'il est la parole de Dieu. Mais quand il a parlé, quelque chose se lève et qui va accomplir. C'est le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit n'était pas là, Jésus attendait sa venue. Et au moment où le Saint-Esprit est venu, il dit maintenant l'heure a sonné. Je dis sur quelqu'un aujourd'hui, ton heure a sonné. Sonné pour toi. Sonné pour toi. Qu'est-ce que nous disons? Par l'Esprit de Dieu, un enfant de Dieu est impuissant. C'est le Saint-Esprit qui va nous soutenir pour être parfait en fait de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. Pour marcher droitement, pour être obéissant à la parole de Dieu, pour que ta vie soit agréée par Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. N'est pas par tes efforts, n'est pas par ta connaissance, n'est pas par l'intelligence de l'homme, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, la vie de quelqu'un ne peut pas être agréée par Dieu. Alléluia. Allons voir les disciples. Ils avaient suivi Jésus. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils étaient ensemble avec Jésus. Et ils marchaient dans la chair. Un jour, Jésus a appelé 2 disciples. Il les a envoyés dans une ville de préparer la traversée. Ils voulaient entrer dans la ville. Ceux qui l'avaient accompagné, ceux de la ville, ont refusé à ce qu'ils entrent dans le pays. Ils étaient fâchés. Ils sont revenus. Ils ont dit Jésus, ordonne-nous
d'invoquer le feu. Quand Élie avait invoqué le feu, Jésus a dit, vous ne savez pas l'esprit qui vous conduit. Moi, je ne suis pas venu pour faire je suis venu pour sauver. Je ne suis pas venu pour appeler le feu. Je suis venu pour sauver. Pourquoi? Le Saint-Esprit n'était pas en eux. De vengeance. Alléluia. Si nous lisons la vie des disciples, un passage ont montré qu'ils sont impuissants. Ils sont impuissants. C'est pourquoi Pierre avait dit Jésus, j'irai jusqu'au séjour des morts. Toi et moi, nous mourrons ensemble. Jésus a dit Pierre. Pierre était impuissant. C'est pourquoi quand Jésus est mort, j'étais dans ce de voilà qui n'est plus là. Il rit encore à la paix. Il dit on va te suivre. Pour leur donner le pouvoir. C'est pourquoi ils étaient impuissants. C'est pourquoi Jésus a dit un verset 8. Vous serez mes témoins. Pour Jérusalem. Le Saint-Esprit. C'est bien possible aujourd'hui. Ne pas avoir le Saint-Esprit. 10 ans dans l'église. Ne pas avoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut montrer cela? Tu verras que l'enfant de Dieu fait qu'on fait tout dans la chair. L'enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit, on peut l'offenser. Il a dit qu'il ne va pas pardonner. Que le Saint-Esprit qui allait l'aider. Mon enfant, il faut le laisser. Le Saint-Esprit, l'Esprit là n'est pas là. Tu peux pas voir un enfant de Dieu. Tu vas parler selon la chair. Tu vas voir un enfant de Dieu. Il va se moquer des gens. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans sa vie. C'est vrai. Dieu a la volonté que tout le monde ait son esprit. Mais j'ai reçu Jésus ne veut pas dire tu peux dire que tu as reçu Jésus et ne pas avoir le Saint-Esprit. Et marcher. Dans Acte 19, le verset 1er. Il a rencontré cet enfant de Dieu. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Le plus jour, vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez entendu ce qu'ils ont répondu à Paul. Ils ont dit Paul. Vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le Saint-Esprit. La Bible a précisé qu'ils étaient des croyants. Et ils ont entendu parler de cet esprit. Le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi aujourd'hui un enfant de Dieu peut recevoir Jésus et ne pas avoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui peut causer cela? Bon nom parmi nous aujourd'hui. Et nous sommes éloignés de l'Esprit de Dieu. On l'appelle Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut rien faire. Et aller contre le nom qu'il porte.
Le Saint-Esprit ne peut rien faire contre le nom qu'il porte. L'homme peut faire quelque chose et on dira, est-ce que c'est lui qui a fait ça? Ce monsieur qui a fait cette position, c'est lui qui a fait ça. Notre personnalité d'aujourd'hui, nous pouvons faire des choses contre le nom que nous portons. Vous allez dire aujourd'hui, on dit celui-là est un pasteur. Mais pourquoi il a comme ça? Celui-ci, un grand chose. Pourquoi va-t-il faire ça? Celui-ci, une position pour qu'il a fait ceci. Parce qu'il ne fait pas comme le nom qu'il fait. Mais le Saint-Esprit ne peut pas aller à l'encontre de son propre. On l'appelle le Saint-Esprit. L'Esprit qui est saint. Ça veut dire que l'Esprit qui est saint, il reste où? Il reste à une position qui est propre. Une vie qui est propre. Ça veut dire la Bible dit comme le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous. Pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, si tu as reçu Jésus, tu dois mener une bonne vie. La Bible dit ne soyez pas remplis du vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Bon nom parmi nous. Nous disons que nous avons reçu Jésus en qualité de femme. Les mondains même ne boivent pas la bière comme eux. Les mondains même ne prennent pas la bière comme eux. Et si tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit, tu as dit que c'est ton grand-père qui a écrit la Bible. Et ce n'est plus la parole de Dieu. Sinon, le Saint-Esprit, tu t'es souillé déjà avec l'alcool. Quand tu veux que l'Esprit de Dieu entre dans ta vie, tu ne peux pas le recevoir. Il fait que bon nombre dans l'église aujourd'hui, nous adorons Dieu dans la chair. Enfant de Dieu ne peut pas entrer dans la prière et faire seulement 30 minutes. Fait 1 heure dans la prière. Parce que le moteur qui allait le démarrer, il va dire pousse. Le moteur n'est pas là. Ce qui va l'aider progresse dans la prière. Pour lire la parole de Dieu, pour méditer cette parole, et le Saint-Esprit n'est pas dans sa vie. Ce qui fait que nous servons, nous adorons le Seigneur dans la chair. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, depuis quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? As-tu le Saint-Esprit? Alors que tu as besoin de la foi. Parce que sans le Saint-Esprit, rien ne pourra passer toi dans la chair. Que ce soit aussi. Le Saint-Esprit doit être notre aide. Lisons ce passage pour finir. 2 Timothée 1. 2 Timothée 1. Verset 14 est doré. Verset 14 a dit quelque chose. Alléluia. Amen. 2 Timothée 1, verset 14 dit. 2 Timothée 1, verset 14. On t'a confié un beau trésor. Garde-le. Avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Wow. On t'a confié un beau trésor. Garde-le. Avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. On t'a confié un grand trésor. Le beau trésor qu'on t'a donné, c'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est oui, Thomas. Le plus beau trésor que tu as donné, c'est le nom de Jésus. Le grand trésor que tu as donné, c'est la vie éternelle. L'Esprit de Dieu va habiter en toi pour t'aider, pour garder ce trésor. Pour parler dans la chair ici, ce que Dieu t'a donné, sans l'aide du Saint-Esprit, le diable va te les voler. Le volet est venu pour voler, briser, dérober et faire périr. Chers frères et sœurs, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est qui fait qu'aujourd'hui, quand un enfant de Dieu, il revient encore. Quand il va à gauche, il va à droite. Quand il va devant, il va derrière. Et on est stagnant et on tourne. Pardon? On n'a pas la progression. Parce que ce qui va te pousser,
l'Esprit de Dieu, Eh, ma touflin. il n'est pas là. À mon tour, Mais aujourd'hui, on l'en a honte tué. le ciel se passe Si sur toi, toi. ma ton encore yémen. L'Esprit de Dieu va te Ton Jésus, c'est toi, au mais. nom de Jésus. Pour Pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, nous devons sortir de cette chose. Nous devons tourner droit à cette chose. Nous devons sortir de l'eau de personne. Nous devons changer nos manières de parler. Nous devons changer fermer nos oreilles à certaines choses pour recevoir de la puissance du Saint-Esprit. Sachez, pour finir, pour aller au royaume dans le vol que tu prendras, le vol qui va t'amener quand la trompette sonnera. Jésus ne reviendra pas. La Bible dit qu'il va se manifester dans la vie. Et le vol qui va t'amener à la rencontre de Jésus. Le véhicule qui va t'amener à la rencontre de Jésus. C'est un chat de feu qui est venu emporter. Le chat qui va t'amener à la rencontre de Jésus dans la nuit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va ce jour. Le soleil. Et tu iras au la Bible dit, les disciples et Jésus sont le sol. Ils partaient. Parce que les nuées l'ont couvert. C'est la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu. Je dis quelqu'un aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va te posséder. Tu vas quitter ici aujourd'hui. Et après, dans la marcher dans les airs. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui donne la force aux et les sorciers peuvent s'envoler dans le air. La puissance de la soleil et entrer dans l'oiseau. Alléluia. Et puis entrer dans un oiseau. Et sortir du Bénin jusqu'à la puissance qui va c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'emporter. Tu ne vas plus marcher sur le sol. La Bible dit quand le moment est venu, dans Acte 2, Alléluia. Alléluia. Ils étaient tous. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il y avait un vent de feu qui était entré et le Saint-Esprit est descendu sur eux. La volonté de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu nous remplisse tous. Nous aussi aujourd'hui, nous lui faisons observer que là où tu es à ta place, tu ailles sur tes genoux. Va sur tes genoux et parle au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je suis venu à la rencontre du Saint-Esprit.